Bonjour à tous, je vous avais proposé, il n'y a pas tellement longtemps, une leçon spécifique autour des accords mets et vins pour insister sur la règle de base. Vous vous souvenez peut-être, c'était sur la règle des intensités, où je vous avais dit c'est vraiment la première chose quand on crée un accord mets et vins, c'est de faire en sorte d'équilibrer l'intensité du vin et l'intensité du mets. En gros, quand j'ai un vin léger, j'ai un mets léger en face, et quand j'ai un vin puissant, je mets un mets puissant en face. Et puis j'avais eu quelques questions par rapport à ça, parce que j'avais donné des exemples du coup sur une échelle d'intensité des mets. Donc c'était je vais voir ici sur le papier, voilà, ici. Donc j'avais donné cette échelle en disant, à la base, les mets les plus légers, ça va être les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les entrées. Après on arrive sur les viandes, viande blanche, rouge, les gibiers et les desserts. Ça c'est l'échelle d'intensité des mets, et on m'avait posé quelques questions du coup par rapport au fromage. On m'avait dit, mais le fromage du coup, où est-ce qu'on le place ? Du coup, j'ai voulu vous faire aujourd'hui une vidéo qui soit spécifique aux accords vin et fromage, toujours dans l'idée de vous le présenter en 5 minutes, donc vraiment vous donner les grandes clés, les grands repères à avoir en tête, sans non plus rentrer dans trop le détail, mais au moins de faire en sorte que quand vous aurez vu cette vidéo, vous ayez tous ces repères qui puissent vous servir pour vos prochains accords vin et fromage. Alors, le premier truc à avoir en tête quand on déguste du fromage, c'est de savoir donc à quoi on a affaire, qu'est-ce que c'est que le fromage, de quoi il est composé, de manière très simple, et donc vers quel type de vin on peut s'orienter. Parce que très souvent, alors je ne sais pas quel réflexe vous avez quand vous servez le plateau de fromage, quel type de vin vous mettez en face, on est souvent habitué à servir un vin rouge en général, donc ça dépend des fois des vins rouges plus ou moins tanniques, et on constate pourtant, quand on fait une dégustation de différents fromages avec différents vins, que l'accord, on va dire le plaisir gustatif, est souvent supérieur quand on part sur des vins blancs. Alors vous pouvez le tester, voir peut-être que vous n'allez pas forcément ressentir cette notion-là, peut-être que vous n'allez pas forcément partager ce que je vous propose, mais pourquoi très souvent sur un groupe de dégustateurs, on préfère l'accord fromage et vin blanc, pardon, c'est parce que le fromage, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du lait à la base, je vous apprends rien, c'est du lait. Et ce lait, il a subi une coagulation, il a créé un caillé, donc une matière solide. Et cette coagulation, elle est créée par plusieurs choses en fait. Il y a deux choses principales qui permettent de passer du lait au fromage. La première chose, ce sont les bactéries lactiques, les ferments lactiques en fait. Et ces ferments lactiques, ils provoquent une fermentation. Dans le vin, la fermentation, c'est le sucre du raisin qui donne de l'alcool. Dans le lait, c'est le sucre du lait qui ne donne pas de l'alcool en l'occurrence, mais de l'acide. C'est-à-dire du lactose qui va donner de l'acide lactique. Ce n'est pas le seul facteur qui permet la coagulation. Vous avez également une enzyme, les présures, qui permettent d'avoir cette coagulation. Et en général, sur les fromages, vous avez, on va dire, un mix des deux. Et vous avez, sur les fromages que vous dégustez, une certaine acidité, un acide lactique, que vous ne percevez pas dans le lait, parce que le lait a une sucrosité, le lactose, que ne va pas nécessairement avoir le fromage, puisque ce lactose a évolué la plupart du temps en acide lactique. Or, si vous avez de l'acidité dans un fromage, quand on fait l'accord avec un vin rouge tannique, on se rend compte que c'est assez désagréable en bouche. Pourquoi ? Parce que l'acidité, avec les tanins, ne fait pas bon ménage. Ça crée une certaine astringence, voire ça crée une saveur en bouche qui se rapproche de l'amertume. Alors une sensation d'amertume, une sensation d'astringence, en termes de plaisir gustatif, c'est pas top. Après on peut s'y habituer, mais c'est pas top, c'est pas spontanément ce qu'on va aimer. Et donc les fromages avec les vins rouges tanniques sont rarement ce qu'il y a de plus adapté. On va souvent plutôt partir sur des vins blancs qui, par leur fraîcheur, leur acidité, va répondre à l'acidité du fromage et va permettre de rincer la bouche, de faire saliver d'une salivation fluide et en général faire un meilleur accord. Alors on va aller un petit peu plus loin et je vais reparler de l'échelle d'intensité des mets. Par contre, je vais l'appliquer au fromage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut analyser un fromage de différentes manières. Donc moi, je l'analyse de cette manière-là. Je dis, il y a le fromage, et puis on peut l'analyser en fonction de son intensité. Soit il est léger, soit il est hyper corsé, comme pour le vin d'ailleurs. Léger, délicat, moyen, corsé, on peut dire. Ensuite, on peut l'analyser en fonction de ses arômes. Parce que ça peut être des fromages qui sont assez lactés, c'est crémeux, mais ça peut être aussi fruité. Ça peut être épicé.
On peut avoir tout ce type de diversité dans les arômes des fromages. Et puis ensuite, vous avez la texture. Le fromage, il peut être crémeux, il peut être plus ou moins moelleux, il peut être plus cassant. Ça dépend en fonction du type de fromage. Et là, je vais beaucoup insister sur la notion d'intensité qu'on a dans les fromages. On peut prendre les différents types de fromages et essayer d'établir une échelle des intensités. Alors je dis bien essayer parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, mais on va quand même essayer ensemble. Alors moi, l'échelle, je la fais de cette manière-là. Je vais vous montrer tout de suite. On a différents types de fromages, les fromages frais, par exemple les fromages industriels comme le Philadelphie. Vous avez les fromages à pâte molle et croûte fleurie, les brie, les camemberts. Vous avez les pâtes molles, mais c'est qu'ils ont un petit peu, vous savez, la croûte un peu orange. En général, ils sentent fort. En bouche, ces arômes forts, ça fait qu'on va percevoir ces arômes de manière très puissante en rétro-olfaction. Ça va nous sembler plus fort, plus intense. Les croûtes lavées, c'est les époisses, les livaros par exemple. Et puis, vous avez les pâtes pressées, qui peuvent être cuites ou non cuites, plus ou moins affinées. Et puis, vous avez aussi les pâtes persillées, comme les bleus, les roqueforts, qui, en général, en fonction de l'affinage, vont être aussi plus intenses, plus puissants. Donc moi, je vous propose cette échelle des intensités des fromages, qui n'est pas toujours juste, parce qu'il y a d'autres choses qui vont jouer, je vais en reparler tout de suite. À la base, on a les fromages frais, qui sont les plus légers. Ensuite, vous avez les pâtes molles à croûte fleurie. Et puis ensuite, vous avez les pâtes pressées. Alors ça se superpose en fait les catégories, c'est pas 1, 2, 3, 4 comme ça, ça se superpose, ça se recoupe. Bon, on va dire, au-dessus vous avez les pâtes pressées, ensuite les croûtes lavées, donc ceux qui sont oranges, ceux qui sentent fort, et les pâtes persillées. Là encore, prenez du recul par rapport à ça, c'est une échelle que je vous donne, mais en fonction du fromage, c'est pas aussi carré. On peut très bien avoir des pâtes pressées. C'est où la pâte pressée? La pâte pressée qui va être plus intense que certaines croûtes lavées. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Et ces autres facteurs, je vous les ai mis là, c'est le degré d'affinage. Plus vous grimpez dans l'affinage, plus on va en général gagner en complexité, mais aussi en intensité. Donc on va remonter ici. Et le type de lait peut également jouer sur l'intensité du fromage. Par exemple, les laits de vache sont plutôt par ici. Je suis sur quelle courbe là ici, voilà, lait de vache par ici, et là, les laits de chèvre ou de brebis, on va être un petit peu plus haut. Donc on a tous ces facteurs qui jouent, c'est toujours pareil, je vous le présente de manière simple sur des repères, mais après il faut pouvoir prendre du recul et voir qu'il y a un petit peu plus de complexité derrière tout ça. Mais là en gros, si je vous sers un chavroux, un brie, un beaufort, un maroilles et puis un roquefort, ce sera cet ordre en termes d'intensité pour faire simple. Et donc, en face de cette échelle des intensités des fromages, je vais y mettre une intensité des vins. Je reprends l'échelle d'intensité des vins. Alors du coup, j'ai pris un peu de recul par rapport au vin rouge. Il faut suivre ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au tanin du vin rouge. Donc ici, je vais avoir les blancs qui vont faire un accord avec la plupart des fromages. Ensuite, quand je monte en intensité, je reste sur des blancs. Éventuellement, je peux avoir des rouges, mais attention, prenez des rouges avec des tanins fins, des pinots noirs génériques, des gamay, vins du Beaujolais, ou alors vous pouvez partir sur des vins de région, on va dire, plus tanniques, typiquement plus tanniques, des vins du Bordelais, du Sud-Ouest, mais dans ce cas-là, vous pouvez prendre des vins avec plus d'évolution, dans lesquels les tanins seront fondus, sont moins marqués. Et à partir du moment où on arrive par ici, déjà quand on est sur les croûtes lavées et les pâtes persillées, là, un petit peu de douceur, c'est-à-dire soit des demi-secs, des Gewürztraminer, voilà, des Gewürztraminer, même des Jurançons, des Sauternes avec des pâtes persillées peuvent faire des beaux accords. Donc voilà quelques règles. Ça veut dire que le problème, c'est le truc classique, vous venez avec un plateau de fromage, vous avez tous les types de fromage. Comment vous faites? Eh ben, c'est un peu compliqué quand on veut suivre un échelle, pas facile à dire, c'est Géchel, qui sont très jolis comme ça sur le papier, mais parfois en pratique c'est un peu plus compliqué. Donc en pratique, quand vous avez un grand plateau de fromage, on recommande de partir sur des blancs avec de la fraîcheur, éventuellement un petit peu de sucre résiduel, mais pas trop, comme ça on peut faire un accord qui va passer, on va dire, avec différents fromages. Et si vraiment vous voulez gagner en précision, il faut prendre des plateaux de fromage sur lesquels vous avez un type de fromage qui est représenté, ou bien, encore mieux, vous avez plusieurs types de vins pour le même plateau de fromage. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, vous m'invitez.
Merci pour votre attention, j'espère que vous avez appris des choses, et puis à demain pour la prochaine leçon.